Chers téléspectateurs d'Afro-Info 243, voici les actualités sécuritaires de ce vendredi 24 février 2023. Depuis 6h30, les combats se déroulent dans la cité de Mouchaki. Je suis juste à côté sur la colline, mais je suis en train de voir ce qui se passe dans la cité. Ces terroristes sont descendus dans la cité, témoigne un habitant. Depuis ce vendredi 24 février de la matinée, des combats se poursuivent dans la cité de Mouchaki entre les forces armées de la RD Congo et les terroristes du 123. Et sachez que Mouchaki, qui est situé à cheval entre le groupement Mufuni Matanda et Mufuni Karuba, dans la chefferie de Bajundi, en territoire de Massissi Nord Kivu, ces terroristes ont en effet lancé tôt ce vendredi vers 6h locales l'attaque sur les positions de l'armée dans la zone de Mouchaki par le village de Mouchounoulou, confirme ses sources dans la région. Elle ajoute que ces terroristes soutenus par le Rwanda cherchent à occuper la route principale Sake-Massissi Centre au niveau de Mouchaki. Les combats du 123 poursuivent aussi ces attaques, les uns à direction de Karumba, les autres en direction de la colline de Maléhi, surplombant la cité de Sake. Ce qui, pour la source locale, couperait la route Massissi Centre d'une part et menace par la même occasion la voie entre Sake et Minova sur la route nationale numéro 2. Le porte-parole de l'armée de la région, le lieutenant-colonel Guillaume Njike Kaiko, parle d'une énième violation par le 123 du cessez-le-feu édicté par les chefs d'État de la région. Le lieutenant-colonel Guillaume Njike Kaiko précise que l'armée continue à répondre à ces attaques sans donner plus de précisions. La suspension des échanges commerciaux entre Goma et les grands nord de la province du Nord Kivu, mais aussi les territoires dont Rutshuru et Masisi Kichanga rendent difficile la vie socio-économique de la population, a constaté jeudi 23 février la société civile urbaine de Goma. Cette dernière appelle les autorités militaires à multiplier les efforts afin de rouvrir ces axes reliant les grands nord et la partie sud du Nord Kivu, notamment Goma, afin de faciliter les échanges. Marion Ngavo, membre de la sous-coordination de cette organisation, l'a dit au lendemain du passage d'un long fil des camions et minibus de voyageurs qui étaient bloqués par les terroristes du 23 sur la route Kiloliru-Kichanga à cause des affrontements. Ces véhicules et leurs chauffeurs ont été autorisés le lundi dernier par ces terroristes à se rendre à Goma. Marion Ngavo déplore les traumatismes et les pertes de marchandises qu'ont subi ces commerçants et voyageurs. Bloqués depuis le 27 janvier dernier lors de la prise de Kichanga par ces terroristes du 23, plusieurs véhicules et petites voitures de transport, les minibus de transport, les camions et véhicules privés ont été libérés le lundi 20 février 2023. La société civile, les familles directes et indirectes des chauffeurs et des personnes prises en otage par ces terroristes du 23 depuis 3 semaines sommes dans la joie de retrouver nos compatriotes en vie malgré les pillages des pièces de véhicules, des marchandises et des sabotages de certains véhicules, les traumatismes des chauffeurs et tous les temps perdus dans cet état de capture. Plusieurs véhicules qui relient Goma à Beni, à Butembo, Kanyabayonga, à passant par Kichanga, se sont retrouvés bloqués sur le tronçon Kiloliru-Burungu et ont subi d'énormes dégâts collatéraux à la suite de violents combats sur cet axe. Autre chose, le Premier ministre de la République démocratique du Congo a lancé le jeudi dernier un appel aux États membres de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEEAC, à se vider de toute dose d'hypocrisie diplomatique face à la question de l'agression rwandaise. C'était au cours du lancement dans la ville de Kinshasa des travaux de la conférence de ministres de cette organisation sous-régionale. Il convient d'indiquer ici, puisque nul n'a ignorant que la guerre qui nous impose les régimes de Kigali pendant ces moments sous couvert de 123 a déjà causé, comme ça l'a été rappelé, des milliers voire même des millions de morts couplés à ces drames humains, les pillages systématiques de ressources naturelles ainsi que les drames humanitaires qui appellent un vrai questionnement, a déclaré Jean-Michel Samalou Kondé, et d'ajouter la CEEAC en tant que communauté au sens réel du terme doit donc se vider de toute dose d'hypocrisie diplomatique.
La CAC ne doit pas rester indifférente lorsqu'un État membre est agressé par un autre de la même communauté. Par ailleurs, le chef du gouvernement congolais a rassuré de sa détermination à ne ménager aucun effort pour la réussite du mandat du président Félix Antoine Tshisekedi à la tête des CAC. La coalition de forces armées de la République démocratique du Congo avec celle de l'Ouganda UPDF annonce qu'elle a déjà le contrôle de la vallée de Mwalika, jadis bastion des rebelles des ADF dans la région de Beni. L'information a été rapportée à la presse locale lors d'une conférence de presse animée par le porte-parole de la dite coalition le jeudi 23 février 2023. D'après le lieutenant-colonel Mike Azukai, de tenses combats se poursuivent contre l'ennemi grâce notamment à la dotation de l'armée congolaise et ougandaise des moyens logistiques nécessaires dont l'aviation. Ils reconnaissent cependant une certaine résistance de ces rebelles dans certaines entités de Beni, mais rassurent de leur détermination à les anéantir. Même Lucifer sait qu'il y a un travail déjà fait. Si nous allons dans Mwalika, nous avons le contrôle de Mwalika. Peut-être qu'il y a quelques poches de résistance qui seront bientôt détruites. Nous travaillons avec nos partenaires pour prendre le contrôle total de Mwalika et même de torpiller ceux qui tentent de nous échapper dans le Mwalika et qui se dirigent aujourd'hui vers le sud. Dans les Rwenzori, c'est pratiquement les mêmes exercices qui est en train de se faire. Personne ne peut nous contredire si nous disons aujourd'hui qu'à Boulongo, les gens sont en train de dormir calmement. Si vous allez à Boga, à Kainama, les écoles, les églises, les marchés aujourd'hui sont ouverts. On doit aller plus loin pour vous dire que les forces de la coalition ont aujourd'hui la capacité de terre et air. On a le moyen que ce soit l'aviation pour mettre fin au phénomène. Seulement, il faut donner du temps au temps, a déclaré le lieutenant-colonel Mike Azukai, qui est le porte-parole des opérations FARDC UPDF. De violences meurtrières dans l'est de la République démocratique du Congo sont à la base d'une escalade de nombreux déplacés de guerre. Ce sont des régions de Beni et une partie de la province de l'Ituri au nord-est du pays qui sont les plus touchés par les affres de la guerre. Les activismes des ADF s'est ajouté à celui du 123 RDF un peu plus loin dans les territoires de Rutshuru-Masisi, voire Nyiragongo, de la province du Nord Kivu. Chers téléspectateurs d'Afro-Info 243, c'est par ici que nous terminons notre émission de ce soir, mais nous vous promettons vous revenir avec plus de détails sur ces informations sécuritaires. Je suis Santi Chisenga depuis la province de l'Ituri pour Afro-Info 243. En attendant, abonnez-vous massivement, activez la petite cloche, n'oubliez pas de liker et commenter la vidéo pour nous encourager toujours à vous informer mais à temps réel. Au revoir.